Bonjour et bienvenue sur ma page Une vie sans limite. Merci encore de me suivre tous les samedis. Aujourd'hui, j'ai une proposition à vous faire. Est-ce que ça vous intéresserait de réenchanter le quotidien? Comment le réenchanter, ce quotidien? Tout simplement en se levant plus tôt. Personnellement, je me suis toujours levée très tôt. J'aime ça. Je me lève tôt et je suis une couche tôt. C'est clair, on est obligé d'équilibrer. Alors les personnes que je rencontre, des fois me disent « Ah là, moi, le sommeil c'est important, donc je me lève au dernier moment. » Et là, je leur pose la question « Mais comment se passe alors le démarrage de la journée ?» Ah, sur les chapeaux de roue. C'est clair qu'il ne faut pas qu'il y ait un grain de sable dans le système. Si tu rajoutes quelques pièces du puzzle, c'est-à-dire un enfant, 2 enfants en bas âge, alors là, c'est le stress assuré parce que un enfant sait ce que c'est, ça se lève tranquillement, faut pas trop bousculer. Mais là, nous, on est dans le rush, là, on s'est levé au dernier moment. Vite, vite, on court, on stresse, on bouge tout le monde, on secoue, je dirais même tout le monde. Vous savez, comme on démarre le matin, ça vous colore votre journée. Alors, soit c'est coloré arc-en-ciel, ou bien, quand c'est chapeau de roue comme ça, c'est un peu gris. Hein, ça a du mal à s'éclaircir. Ça s'éclaircit au fur et à mesure de la journée, mais quand même, c'est plus lourd. Donc, ma tactique, c'est de se lever tôt. Pas pour se préparer, pas pour préparer la maison, ranger la maison. Non, se lever plus tôt pour prendre rendez-vous avec soi-même. C'est très important de s'occuper de soi. Parce qu'une fois que tout le monde se réveille, que toute la petite famille se réveille, ça y est, c'est parti, on enchaîne, et on n'a pas de place pour nous. Le soir, quand on rentre, on continue. Donc, je le préconise vraiment de se lever plus tôt. C'est sûr qu'une jeune maman va pas se lever 1 heure plus tôt, on est d'accord, elle a beaucoup de choses à faire. Et puis, si en plus c'est une lève tard à la base, donc une couche tard, je dirais un petit 15 minutes plus tôt. C'est sûr qu'il va falloir rééquilibrer, parce que ça ne veut pas dire que j'empiètre sur mon temps de sommeil. Je vais rééquilibrer 1/4 d'heure plus tôt la veille. Commençons par 1/4 d'heure pour ceux qui ont de la difficulté. Si vous n'avez pas de la difficulté à vous lever tôt, 1/2 heure, 3/4 d'heure, c'est le super rendez-vous. Et là, vous faites ce que vous voulez de ce que vous aimez faire. Ça peut être un rendez-vous étirement, respiration yoga, stretching. Ça peut être un moment de méditation, de courir, d'aller se dépenser, de prendre l'air, le grand air. Ça, c'est vous qui voyez par rapport à vos envies, à vos besoins. J'ai mon petit truc, moi, ce que je peux vous donner. Ça rejoint la visualisation, ça rejoint les objectifs que l'on veut atteindre, ok? C'est d'écrire ma vie. Alors des fois, pour moi, c'est pas difficile de marquer « je », de parler à la première personne, c'est-à-dire pour moi, ma vie. Mais il y a des fois, et j'avoue moi-même, il y a des fois des objectifs que l'on veut atteindre qu'on trouve difficiles. Quand on est dans une pénurie financière, ok, c'est difficile de se projeter dans une abondance financière. Quand on a une vingtaine de kilos à perdre, qu'on a de trop, c'est difficile de se voir svelte, dynamique. Donc c'est vrai qu'il y a des fois on a du mal et puis on nous dit écrire chaque fois des phrases positives à la première personne, je suis mince, je suis dans l'abondance financière, puis au fond de toi tu dis oh, bof, pas trop. Hein. Donc mon petit truc, si vous n'y arrivez pas, que vous avez des objectifs à atteindre mais que vous avez du mal, le matin, au calme, vous prenez votre livre et vous écrivez votre vie. Je dirais jusqu'aux 5 prochaines années, on va très loin, hein, mais ça on peut le faire ça jusqu'à 80 ans. Et vous le mettez à la 3e personne. Ce qui fait que on se sent beaucoup plus libéré. On imagine la vie, sa vie en fait, rêvée, mais on le projette sur une autre personne. Et vous allez vous prendre au piège. Le piège, ça va être que vous allez vous l'approprier. Ce personnage-là que vous êtes en train d'écrire, c'est-à-dire votre vie, vous allez vous l'approprier. Puis vous allez y repenser dans la journée. Veut pas. Ça va faire son petit chemin et vous allez avoir une transformation dans votre propre vie. Ça, c'était mon petit truc pour faire votre écriture. Mais pour revenir au matin, se lever tôt, ce qu'il faut comprendre, c'est que le matin, c'est magique, c'est calme dans la maison et c'est votre rendez-vous à vous.
c'est pas le rendez-vous, hein, j'insiste bien sur le dire, je vais ranger la maison, je vais m'occuper des petits déjeuners. Non, 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 c'est votre rendez-vous. Et ce qui fait qu'après, quand tout le monde se lève comme vous serez levé, tout va bien s'enchaîner. Ça va être, les personnes vont devenir autonomes. Et puis vous allez être beaucoup plus détendu, ce qui fait que tout va bien s'enchaîner. Donc c'est sûr que par rapport à votre situation personnelle, familiale, il y aura des adaptations à faire dans cette routine que vous allez mettre en place. Donc faites une routine, au moins fixez-vous un 3 mois pour que vous puissiez vraiment d'abord voir les résultats et puis vous l'approprier petit à petit parce que j'en suis persuadée que cette routine va vous faire du bien dans votre quotidien. Voilà mon petit message d'aujourd'hui. Donc se lever plus tôt. Pourquoi se lever plus tôt? Pour tous les bienfaits, pour nous, pour notre équilibre. Et toujours dans le but d'atteindre une vie sans limite. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Pensez à moi tous les matins, un quart d'heure, une demi-heure, 3 quarts d'heure plus tôt. Une petite pensée pour une vie sans limite. Je vous dis à samedi prochain.